Alors, je n'avais pas du tout prévu de faire ça, mais avant-hier, je me suis réveillée avec une grosse envie d'organiser une toute petite fête d'anniversaire pour ma fille, un petit goûter avec quelques amis. Alors, je vous emmène avec moi dans les courses, les recettes, la préparation, ainsi que la petite organisation de cette petite fête. Bienvenue dans ma vidéo, j'espère que vous allez aimer. Et donc, sans plus tarder, je vais passer à la première recette. J'ai prévu de faire une glace à la banane et à la mangue. Sur ce, j'ai préparé 3 bananes et une mangue, ainsi qu'un pot de yaourt que je vais mélanger lorsque j'aurai mixé. Donc, je commence par éplucher mes bananes. Ensuite, je vais les découper en petits morceaux. Et après, je vais m'attaquer à la mangue. Je vais faire pareil. Je vais aussi la découper en plusieurs morceaux. Ensuite, je vais tout mettre dans un bol et ramener au frais pour les sortir le lendemain. Puisque c'est le lendemain que je vais tout mixer et sortir le pot à l'heure du goûter. Donc là, on est déjà le lendemain. Je vais tout mettre dans mon mixeur. Ensuite, je vais ajouter le pot de yaourt pour pouvoir mixer. Et hors caméra, je pense que j'ai ajouté 2 cuillerées de sucre pour ce côté sucré qu'on aime bien dans la glace. Donc, après, je vais tout mixer. Ensuite, je vais tout remettre au frais pour finalement ressortir lors du goûter, lorsque je vais tout servir dans des petits gobelets en plastique. Vu que c'est pour les enfants, ils sont pas nombreux, donc j'ai pas préparé une grande quantité de glace. Ensuite, je sais même pas si les enfants que j'ai invités, ils aiment de la glace, donc voilà. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Et à ma seconde préparation, celle de gaufres, j'avais prévu de préparer une dizaine de gaufres. Donc je vais commencer par couper une grosse partie de beurre que je vais emmener à fondre. Ensuite, je vais casser 3 œufs dans un récipient auquel je vais rajouter 2 sachets de sucre vanillé. Ensuite, je vais retirer mon beurre qui a fondu. Je vais rajouter de la levure et un verre de sucre. Tout dépend du nombre de gaufres que vous souhaitez préparer. Donc pour moi, c'était un verre. Après, je vais rajouter l'équivalent d'un verre de lait. Je choisis le lait de la marque Inyange. J'ai rajouté environ un verre. Ensuite, j'ai rajouté du zeste de 2 citrons pour ce côté un peu goût, un peu odeur de citron qu'on aime. Ensuite, je vais mélanger le tout. Après, je vais tamiser une certaine quantité de farine. Tout dépend encore une fois du nombre de gaufres que vous souhaitez préparer. Il faut vraiment veiller à bien tamiser la farine pour éviter qu'il y ait des boules, des grumeaux dans votre pâte. Ce n'est pas du tout joli.
Ensuite, je vais tout mélanger et tout malaxer au doigt, à la main. Question de laisser bien pénétrer la farine dans la pâte. Ensuite, je veux diviser ma pâte en plusieurs petites boules. En tout cas, ça doit correspondre au nombre de gaufres que je souhaite préparer. Je vais passer directement à la cuisson. Donc pour cela, je vais commencer par beurrer les plaques de mon gaufrier afin que les pâtes ne puissent pas coller, comme ceci. Et ensuite, je vais répéter l'opération plusieurs fois. Et voilà mes gaufres. Je vais directement m'attaquer à ma troisième préparation. J'avais prévu de faire des pizzas toast. Je vais commencer par râper le morceau de fromage que j'avais prévu. Après, je vais diviser mes petits jambons en plusieurs petits morceaux. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Je vais m'attaquer aux légumes. J'avais prévu des oignons et des tomates. Après, ça dépend de chacun. D'autres peuvent ajouter des poivrons, des poireaux. Tout dépend de ce que vous voulez mettre. Moi, j'avais pris des tomates et des oignons que je vais découper en petits carrés. Après, je vais tout mélanger. Je vais saler un tout petit peu. Alors, lorsque ma préparation est prête, je vais disposer mes petits toasts sur une plaque que je vais enfourner en plus ensuite. Après, j'ai commencé par les oignons et les tomates. Ensuite, je suis passée au jambon que j'ai ajouté sur mes toasts. Et enfin, j'ai rajouté du fromage. Je vais envoyer au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Voilà, mes pizzas toast sont prêtes. Et je vais passer à une autre préparation. Il s'agit de mini hamburgers. Je vais commencer par couper mes petits pains hamburgers en deux. Je vais les disposer ensuite sur un plateau pour pouvoir mieux les travailler. Ensuite, je vais passer au fromage que je vais couper en fines lamelles, comme ceci. Ensuite, hors caméra, j'ai coupé une tomate. Je l'ai coupée aussi en lamelles. Je vais commencer par disposer les tomates sur mes petits pains. Ensuite, je vais passer au jambon que je vais disposer au-dessus des tomates. Ensuite, je vais passer au fromage. Et enfin, je vais rajouter mes morceaux de laitue pour ce côté vert qu'on aime dans les hamburgers. I'm just sitting here. I got time. Et voilà, je vais disposer mes laitues comme ceci. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Et finalement, je vais rabattre le pain que j'avais ouvert. Ensuite, je vais les piquer avec ces petits bâtons. Question de tout maintenir en place. Comme ceci. Voilà. On a fini pour les hamburgers. Je vais passer à ma préparation suivante. Ce sont des croque-monsieur. Alors, j'ai oublié de filmer, mais j'ai rajouté un peu de jambon, du fromage, ainsi que des tomates. La même composition des hamburgers, seulement je n'ai pas rajouté de laitue.
Voilà, après les avoir cuits, je vais passer à une autre préparation qu'on appelle les œufs maillots. Alors je vais emmener mes œufs en ébullition. Après, je vais les couper en deux parties, comme vous voyez dans la vidéo. Je vais retirer le jaune d'œuf que je vais rajouter à l'avocat ainsi qu'au persil, au céleri. Ensuite, pour pouvoir mixer, je vais rajouter de la mayonnaise à l'avocat, au jaune d'œuf ainsi qu'au céleri. Je vais commencer à mixer le tout ensemble. Alors, ce mixeur m'a un peu fait défaut. J'ai été obligée de changer des mixeurs parce que ce petit mixeur n'arrivait pas à tout mélanger. Donc, j'ai pris le gros. J'ai encore ajouté de la mayonnaise puisqu'il s'agit de œufs mayo. Donc, il faudrait que la mayonnaise se sente vraiment. Comme vous le voyez dans la vidéo, le plus gros mixeur a très bien fonctionné. Lorsque toute ma préparation est devenue très bien lisse, j'ai commencé à remplir la poche à douille pour pouvoir décorer mes petits œufs. Voilà la technique pour remplir cette poche. Il faut plonger la base dans un petit bocal pour pouvoir très bien remplir cette poche. Voilà. Décoration, il s'agit du remplissage de l'endroit où il y avait les jaunes d'œufs. Et il faut vraiment essayer cette recette, elle est vraiment délicieuse. C'était trop bon. C'était d'un vert assez pâle, c'est très bon. Je suis passée à ma dernière préparation après les œufs maillots. Il s'agit de tiramisu. J'ai oublié de filmer la partie où je préparais mes pommes. Je les ai déjà mises à cuire avec du beurre. Vous avez vu dans la vidéo, j'avais prévu les petits beurres comme biscuits et une autre marque de biscuits, je ne connais pas le nom. Alors j'ai commencé par mixer les biscuits. Voilà. Ensuite, j'ai retiré mes petites pommes du feu. J'ai commencé à travailler la partie liquide, crème liquide. Comme je n'avais pas de mascarpone, j'ai tout simplement utilisé les œufs avec la crème liquide. Alors j'ai commencé par faire monter en neige le blanc d'œuf. Encore une fois, vous pouvez utiliser le nombre d'œufs que vous souhaitez selon la quantité, selon le nombre de petits gobelets que vous souhaitez faire, que vous souhaitez servir. Tout dépend du nombre d'invités finalement. Voilà, j'ai mélangé la crème liquide avec mes œufs que j'ai montés en neige. J'ai rajouté du sucre. Excusez-moi, cette recette n'a pas été très bien filmée. J'étais déjà fatiguée, épuisée. Tout ceci m'a pris environ 4 heures. Voilà. J'ai rajouté de la crème. Je ne sais plus dans quel ordre. Ça fait longtemps, j'ai oublié. Ensuite, j'ai tout mélangé. Si vous voulez, je pourrais refaire cette vidéo. Je pourrais refaire la vidéo avec la recette de tiramisu. Puisque j'avoue franchement que ce n'est pas bien expliqué dans celle-ci. Voilà, je pourrais refaire cette vidéo dans l'ordre à laquelle j'ai tout fait. Alors, je commence déjà à finaliser cette recette. J'ai prévu 6 petits gobelets comme ça en plastique. J'ai commencé par y jeter au fond mes petites pommes coupées en petits dés. Ensuite, je vais rajouter le mélange œuf et crème liquide et sucre aussi. Voilà, j'ai fait rapidement. Voilà la décoration. J'ai jamais réussi la recette de tiramisu, j'avoue.
Mais là, j'ai toujours essayé jusqu'au jour où je réussirai. Je ne lâche jamais l'affaire. Et enfin, voilà le résultat. Voilà ce que ça a donné. Voici mes petits œufs maillots. Voici les cupcakes. Alors, les cupcakes, je les ai pas faits. J'avais prévu de les faire, mais je n'avais plus le temps. J'étais épuisée. J'ai, je suis partie directement les acheter au supermarché. J'étais vraiment fatiguée. Mais je pense qu'une autre fois, je les ferai dans une autre vidéo. Voilà ce que ça a donné. Megan était toute contente. Elle a fêté avec ses amis qui étaient présents. Elle était vraiment, vraiment, vraiment contente. Et moi, en tant que mère, j'étais satisfaite puisque ma fille, elle était vraiment contente. Elle a soufflé sa cinquième bougie. À un moment, elle était fâchée puisqu'elle n'arrivait pas à éteindre la bougie avec son souffle. Donc voilà la petite fête. Les petits-enfants ont mangé, après ils sont partis. Voilà leur petite photo. Ensuite, dans la soirée, comme papa n'était pas là, il lui a mis de la musique. Et là, elle écoutait la musique, joyeux anniversaire. Elle était super, super contente. Sauf que ce jour-là, elle était un peu malade, elle se sentait pas très bien. Donc, elle était tout le temps couchée. Je pense qu'elle avait une petite indigestion. Là, elle écoutait la musique, joyeux anniversaire, voilà. Ainsi, notre fête, notre petite fête a pris fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Bye!